Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ma guidance me demande de venir vous filmer une vidéo. Je connais juste le titre, aucune idée de ce qui va se dévoiler à l'intérieur. Et que je vais assez rapidement me tasser du chemin, puis laisser exprimer ce qui est là, ce qui a envie d'être transmis aujourd'hui. Vous allez me voir bouger là, je commence déjà à faire des mouvements. Je suis sur mon ballon d'exercice aujourd'hui. Voilà, je pense à me détendre, rire un petit peu avant de commencer. C'est assez challengeant pour moi de ne pas du tout savoir comment ça va se dérouler, où on s'en va, qu'est-ce qui est là aujourd'hui. C'est un bel exercice qu'on me demande. Et je vais simplement ouvrir et je vais vous inviter vous aussi, si vous voulez, si vous ressentez que vous êtes appelé à recevoir un message de cette vidéo, à juste ouvrir. Puis, pas d'attente, ni de mon côté, ni du vôtre. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Bonjour. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de l'acceptation, car nous pensons que c'est important d'en parler en ce moment, à travers ce que vous vivez, à travers les énergies qui sont là pour vous en ce moment. Beaucoup d'entre vous ont de la difficulté à accepter ce qui est là pour vous, ici, tout de suite, maintenant. Vous êtes en révolte, vous êtes en résistance face à ce qui s'offre à vous. Nous voulons vous rappeler que vous êtes exactement où vous avez besoin d'être. Vous vivez exactement ce que vous avez besoin de vivre. Et oui, ce n'est pas forcément ce que vous avez envie de vivre, ce que vous voudriez vivre. Vous n'êtes peut-être pas là où vous avez envie d'être, mais vous êtes là où c'est nécessaire que vous soyez dans votre cheminement. Vous n'êtes pas où vous êtes par hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes là où vous devez être. Alors nous vous demandons, nous vous invitons à arrêter de forcer, à arrêter de vous juger, à arrêter de penser que vous devriez être ailleurs, que vous devriez être autrement, que vous devriez être différent. Vous avez encore beaucoup de mal à vous accepter vous-même. Et c'est pour cela que vous avez du mal à accepter ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Vous êtes encore en grande révolte contre vous-même. Ici, aujourd'hui, maintenant, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose. Vous avez juste besoin de vous accepter, de vous accueillir. Oui, vous avez le droit de voir encore ce que vous pensez qui n'est pas encore adapté, ce qui n'est pas encore aligné à qui vous voudriez être. C'est ok de le voir, c'est beau. Vous prenez conscience. Vous prenez conscience de vos schémas. Vous prenez conscience de ce que vous continuez à broadcaster, de continuer à émettre. Vous prenez conscience de vos blessures. Vous prenez conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est normal, ça fait partie du chemin. Mais voyez-vous, il faut faire la différence entre prendre conscience de ce qui est vivant à l'intérieur de vous et qui, en effet, n'est peut-être pas tout à fait aligné avec votre moi divin. Et il y a une différence entre voir les choses et les juger. Vous n'avez pas besoin de vous juger.
Vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah mon Dieu, je suis vraiment pas comme il faut, je suis pas correcte. Ah, je suis encore là-dedans. Oh mon Dieu, cet événement qui m'arrive. Quelle horreur !» Vous avez le droit de voir que ce n'est pas aligné. Bravo, c'est un premier pas. Mais si derrière cela, vous mettez du jugement envers une situation, envers une relation, envers vous-même, alors c'est comme si votre début de processus avorte, car vous venez le plomber avec cette grosse énergie dense de jugement. Proc. Acceptez. Acceptez. Voyez, oui, mais acceptez. Acceptez aujourd'hui que vous êtes encore peut-être empli de doutes, que vous n'avez pas encore confiance en vous, que vous portez telle ou telle blessure qui vous déclenche encore et vous fait encore réagir, que vous continuez à avoir tel ou tel mécanisme de défense, que parfois vous émettez quelque chose que vous n'aimeriez pas émettre. C'est ok. C'est ok. Vous êtes en évolution. Il n'y a pas besoin de se comparer. Il n'y a pas besoin de se flageller. Il n'y a pas besoin de se donner des tapes parce qu'on n'est pas encore arrivé là où on aimerait être. C'est un travail d'une vie. C'est petit à petit. C'est en douceur. C'est à votre rythme. Pouvez-vous accepter qu'à travers tout ce que vous voyez qui n'est pas assez bien, selon vous, qui n'est pas comme vous aimeriez, il y a Dieu dans toutes vos blessures. Il y a Dieu dans cet autre en face de vous qui vous énerve. Il y a Dieu. Venez vous accueillir. Venez chercher. Venez chercher la source. Là où vous voyez du caca, allez chercher ce qu'il y a derrière, s'il y a autre chose, s'il y a quelque chose de plus à voir. Pourquoi vous arrêtez juste à ce que vous percevez comme étant mauvais? Regardez au-delà, ouvrez votre esprit, voyez s'il y a autre chose. Vous vous jugez dans votre cheminement, vous avez l'impression de ne pas aller assez vite, de ne pas être capable. Est-ce que vous pouvez voir déjà tout ce que vous avez marché jusqu'à aujourd'hui? Et est-ce que vous pouvez voir la beauté en vous à travers toutes ces blessures-là? Si vous fouillez un peu plus, est-ce que vous pouvez essayer de connecter avec votre divin à l'intérieur de vous? Pourquoi rester coincé juste à la surface? Beaucoup d'entre vous s'arrêtent aux blessures, à vos blessures. Vous bloquez. Vous contactez une blessure, vous bloquez. Et vous vous jugez. Et vous restez prisonnier dans certains de vos schémas. Vous avez du mal à en sortir. Qu'est-ce que vous risquez à aller chercher plus loin? Qu'est-ce que vous risquez à venir contacter le divin à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous risquez à prendre conscience que vous êtes votre propre guide? Nous ne sommes que des aides, des alliés, qui venons vous rappeler de temps en temps de retourner en vous,
de revenir à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une phrase toute faite, la phrase qui dit que tout est à l'intérieur de vous, tout est en vous. Oui, cela peut paraître un petit peu... je trouve pas le mot. Oui, cela peut paraître un petit peu surfait, cette phrase-là, ou un petit peu flou, mais c'est vrai. Tout est en vous. Pourquoi est-ce que vous allez chercher autant à l'extérieur? Pourquoi vous avez besoin de valider? Est-ce que ça vous fait peur de savoir que vous avez toutes les clés? De l'aide sera toujours là pour vous. Des messages seront toujours là pour vous. L'assistance est partout autour de vous. Mais nous vous invitons à venir en vous, à accueillir qui vous êtes. À avoir plus de compassion envers vous-même. Accepter ce qui est encore humain, ce qui est encore dans la dualité, ce qui est encore souffrant. Et dépasser. Dépasser. L'image qu'on m'envoie, c'est vraiment comme s'il y avait plusieurs couches, un peu comme un tableau où il y a le premier plan, le second plan, l'arrière-plan. Et au premier plan, il y aurait nos blessures, nos déclencheurs. Et généralement, comme on ne veut pas s'accepter là-dedans, comme on ne veut pas s'accepter dans qui on est, on vient mettre une grande barrière et on ne peut pas accéder aux autres plans qui sont en arrière. Alors que si on arrive à avoir assez de compassion pour nous, pour amener de l'amour dans ce premier plan, dans nos blessures, dans tout ce qui est erque pour nous, alors ça s'effrite ce mur et on est capable d'accéder à plus loin. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous ne pouvez pas accéder à votre moi divin tant que vous êtes pris dans votre propre jugement de qui vous êtes. Vous avez besoin d'accepter déjà votre couche terrestre. Ce que Vénusia appelle le premier plan, c'est votre couche terrestre, votre incarnation, la matière, votre corps, ce que vous ressentez dans le corps. C'est le premier plan, oui. Et une fois que vous acceptez, que vous vous donnez de l'amour, que vous vous accueillez dans tout ce que vous ressentez, même ce qui est jugé mauvais, juste que vous vous accueillez et que vous arrêtez de juger les choses bonnes ou mauvaises. Arrêtez de juger les choses bonnes ou mauvaises. Oh, je ressens de la colère, c'est mauvais, j'ai pas le droit de le ressentir. Pouf, barrière, je suis coincée. Je reste pognée avec ça. Vous trouvez que les choses sont mauvaises, mais en les jugeant et en ne vous acceptant pas dedans, vous restez bloqué avec elles. Vous ne pouvez pas dépasser ces choses-là. Ça reste là et vous restez là. Et vous rajoutez des barrières et des barrières et des barrières et des barrières qui vous coupent de votre accès à votre cœur, à votre divinité. Et alors qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes coupé de vous-même, parce que vous n'arrivez pas à accéder au divin, à l'intérieur de vous. Vous êtes coincé, vous n'arrivez pas à accéder à partir de l'intérieur de vous, c'est bloqué, c'est pogné. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous tournez vers l'extérieur et vous cherchez à l'extérieur et vous vous perdez. Vous vous perdez. Car nous ne sommes pas là pour remplacer votre connexion au divin. Nous sommes là pour vous ramener à la maison
en vous faisant tourner votre regard vers vous. Nous ne sommes pas là pour faire les choses pour vous. Ouf. Nous n'avons aucune autorité, nous n'avons aucune souveraineté sur votre connexion à votre divinité. Nous sommes des alliés, des personnes qui vous encouragent, qui vous tiennent la main, qui vous aident à réintégrer en vous l'amour, la compassion, la bienveillance. On vous montre, on est un peu comme peut-être des modèles si vous voulez. On vous montre. Mais arrêtez de remettre tout le pouvoir sur nous. Arrêtez de penser qu'on est extraordinaire, qu'on est bien plus grand, qu'on est la seule manière de connecter au divin. Non. Non. Les êtres de lumière qui vous entourent sont des alliés. Ils ne sont pas l'unique voie. Ils ne sont pas là pour que vous vous reposiez totalement sur eux. Ils ne sont pas là pour prendre votre pouvoir. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous voulons que vous soyez connectés à la source en vous. Nous demandons que vous arrêtiez de remettre votre vie, votre responsabilité, tous vos espoirs et vos attentes sur nous, s'il vous plaît. Nous demandons que vous vous autorisiez à rentrer en vous, à chercher en vous, à vous offrir de la douceur, à reprogrammer à l'intérieur de vous. Mais ça se fait petit à petit. Et vous avez besoin de vous accepter à chaque pas. Vous accepter, ça ne veut pas dire que vous allez figer. C'est quoi le mot? Stagner. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'à chaque pas, vous vous acceptez dans tout ce que ça vous fait vivre. Dans tout ce qui est présent, dans tout ce qui est là. Que vous ne jugez plus où vous êtes. Bien sûr que vous allez évoluer. Bien sûr que dans 2 ans, vous allez être à un autre endroit que là où vous êtes maintenant. Mais si au lieu de vous juger, si au lieu de vous fermer, si au lieu de résister, si au lieu de fuir, juste vous accueillez, alors ce sera beaucoup plus doux pour vous. Accueillez-vous, aimez-vous, honorez-vous. Voyez-vous comme vous êtes réellement. Vous avez des filtres devant les yeux qui vous font croire que vous n'êtes pas assez bien, pas assez beau, pas assez grand, que vous ne savez pas assez bien vous exprimer, que ce que vous vivez, ce n'est pas ça. Vous vivez ce que vous avez besoin de vivre. Vous êtes où vous avez besoin d'être. Même si ça vous déclenche.
surtout si ça vous déclenche. On ramène le regard vers soi. Ramenez votre regard vers vous et offrez-vous le plus d'amour et de compassion possible. Et quand ce n'est pas possible, quand vous vous jugez, quand vous vous détestez, quand vous haïssez où vous êtes, au lieu de vous le cacher et au lieu de dire « je me juge parce que je me juge », juste exprimez-le. Juste exprimez-le. Juste exprimez « Ah, je trouve ça dur en ce moment. J'aime pas où je suis. C'est difficile pour moi. » Laissez sortir ça déjà. Et après, venez voir le second plan. Essayez d'ouvrir, voir. Ok, maintenant que j'ai verbalisé tout ce qui est dur pour moi, tout ce que je n'aime pas, tout ce que j'aimerais qu'il soit différent, est-ce que je peux me réconforter? Est-ce que j'arrive à voir certaines choses qui sont finalement dans mon intérêt? Ou est-ce que je n'y arrive pas? Et si je n'y arrive pas, c'est correct? C'est ce que nous voulions partager aujourd'hui. Merci. Merci. Alors voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je me remercie d'avoir ouvert alors que je trouvais ça un petit peu difficile d'ouvrir comme ça. Mais je trouve ça beau, le message qui a été transmis aujourd'hui, et je suis contente de l'avoir fait. C'est un message qui me parle aussi, qui me parle, qui vous parle peut-être. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Si vous avez envie, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter. Ça aide beaucoup à ce que des gens la trouvent par hasard. Si vous avez envie de la partager aussi, merci beaucoup. Je sais que certains d'entre vous partagent. J'ai aucune notion de combien d'entre vous partagent et je pense que c'est une très bonne chose comme ça. Mais merci. J'ai entendu quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, il n'y a pas longtemps, qui disait « Moi, j'ai l'impression de parler à 20 personnes. Là. » C'est un peu mon cas. Et que ça me permet de rester très, très zen dans tout ça. Oui, merci à vous tous d'être là, de faire ce chemin. Ouais. On me dit de vous... remerciez-vous vous aussi. Remerciez-vous vous aussi. Prenez un moment pour vous remercier, vous. Pas moi, pas la guidance, vous. Vous faites énormément. Vous faites énormément. Vous évoluez constamment. Est-ce que vous pouvez vous dire merci? Est-ce que vous en avez la capacité? Juste de vous remercier pour qui vous êtes, ici, aujourd'hui, qui vous êtes,
prenez un temps, c'est vraiment important, que vous preniez des moments pour vous remercier, pour vous donner de l'amour. Vous n'avez pas été habitué à le faire, pour beaucoup. Et vous n'osez pas vous offrir ces moments-là. Vous bloquez à vous offrir votre amour. Alors, on vous laisse un petit quelques minutes pour que vous puissiez le faire, là tout de suite, si ça vous tente, si c'est là pour vous, pour que vous vous autorisiez à le faire. Vous pouvez mettre les mains sur votre cœur, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, vous voyez comment ça résonne. Et juste dites-vous merci, 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 merci. Ça ouvre votre cœur. À chaque fois que vous vous envoyez de l'amour, ça ouvre votre cœur. Ce n'est pas rien de le faire. Ce n'est pas futile, ce n'est pas anodin. Ça ouvre votre cœur. Vous vous connectez un peu plus à vous-même. Vous avez tendance à vouloir donner de l'amour à l'extérieur. Mais commencez par vous. C'est là le plus important. Commencez par vous remplir d'amour vous-même, par vous remplir de gratitude vous-même, par vous offrir toute l'abondance d'amour qu'il y a en vous, à vous. Commencez par là. Commencez par vous offrir votre propre compassion. On me dit ce n'est pas péché que de vous offrir à vous-même votre amour. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Alors juste merci, 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 merci. Vous avez même le droit de vous faire un gros câlin. De vous remercier. C'est autorisé. Autorisez-vous à faire ça. Vous n'aurez pas l'air stupide. Autorisez-vous à le faire. Belle journée à vous. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour pour vous. Et à bientôt.